Avez-vous reçu un héritage d'un être cher décédé? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Nous attendons vos réponses intéressantes avec impatience. Il serait compréhensible que la réponse soit oui. Mais pour les enfants de Paquita, la Del Barrio, c'est une autre histoire. Pourquoi Paquita a-t-elle décidé de ne pas laisser ses biens à ses enfants? Y a-t-il une signification cachée derrière cette décision surprenante? Découvrons la vérité sur les dernières volontés de la chanteuse légendaire. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, nous voulons connaître votre avis. Commentez 1. Si vous avez toujours soutenu Paquita la Del Barrio, ou 0 si vous pensez qu'elle aurait dû prendre une autre voie. Adieu sincère. Francisca Viveros Baradas, plus connue sous son nom de scène Paquita la Del Barrio, est décédée le lundi 17 février à l'âge de 77 ans. Son décès a été une perte importante pour l'industrie musicale mexicaine, car elle était l'une des voix les plus importantes du pays, la chanteuse légendaire, connue pour ses paroles audacieuses et son attitude sans compromis, est décédée alors qu'elle dormait chez elle à Xalapa, dans l'État de Veracruz. Une mort paisible. Pour son ancien manager, Francisco Torres, les circonstances de sa disparition sont non seulement compréhensibles, mais aussi dévastatrices. Aux premières heures du matin, la sœur de Paquita, Viola, et son amie proche et manager, Marta, se sont rendus à son chevet et ont découvert qu'elle était inconsciente. Torres a affirmé qu'elles avaient découvert cela. Elle avait été victime d'une crise cardiaque rapide et grave, un événement cardiaque fulminant qui avait mis fin à sa vie avant qu'une intervention puisse être effectuée. Selon les médecins spécialistes qui sont arrivés sur place et ont conclu qu'elle avait subi une crise cardiaque. Une déclaration publiée par le gouvernement sur son compte Instagram a confirmé la nouvelle de son décès. En cette période de deuil, la déclaration exprimait un appel sincère à la vie privée de la famille de Paquita la Del Barrio et soulignait l'impact culturel important de Paquita la Del Barrio au cours de sa longue et illustre carrière. Paquita la Del Barrio est devenue un symbole de courage et de résilience au cours de sa carrière. Le public mexicain et international a profondément réagi à sa musique, car elle abordait des sujets tels que l'injustice, les abus et les 2 poids, 2 mesures qui existent dans la société. Elle a conservé un public fidèle et inspiré d'innombrables adeptes par ses performances passionnées et ses commentaires sans vergogne sur les inégalités de la vie, même si elle a fait l'objet de controverses pour ses idées franches qui lui ont valu des critiques. Au cours des derniers mois, ses fans ont exprimé leur inquiétude pour sa santé, en raison d'un inconfort extrême au niveau de son nerf salivaire, qui a considérablement affaibli ses jambes. Elle a été contrainte d'annuler un événement très attendu à Mexico en janvier. Le spectacle devait avoir lieu à Mexico. Cet événement a été un rappel brutal des difficultés physiques qu'elle a rencontrées au cours de ces dernières années, malgré tous ses efforts. En outre, Paquita était aux prises avec plusieurs problèmes de santé persistants, tels que des troubles pulmonaires et un ulcère récurrent. Au cours de l'année 2019, elle a été admise à l'hôpital pour une pneumonie, une maladie dangereuse dont elle s'est finalement remise grâce à un traitement. Malgré ces obstacles, elle a continué à interpréter et à produire des chansons, faisant preuve d'un dévouement sans faille à son travail et au message qui avait été la caractéristique déterminante de sa carrière. Sa résidence de Xalapa, dans l'État de Veracruz, qu'elle occupait à l'approche de la mort, avait été un havre personnel pendant un temps considérable. C'est là qu'elle résidait avec sa sœur et qu'elle était entourée des soins de personnes sur lesquelles elle pouvait compter. Grâce à la capacité de cet environnement à lui offrir confort et sécurité, elle a pu passer ses dernières heures dans des circonstances qui lui étaient familières. Beaucoup de gens sont sous le choc car sa mort paisible contraste fortement avec le caractère turbulent de sa vie publique. La tranquillité de ce matin-là, en contraste avec l'urgence médicale soudaine, a laissé beaucoup de gens sous le choc. L'explication médicale de sa mort, qui est une crise cardiaque fulminante, offre un compte-rendu clinique de l'événement. Néanmoins, elle ne diminue guère le chagrin que ressentent les personnes qui la respectaient. Dans le cas de Paquita, une crise cardiaque soudaine est un événement cardiaque rapide et important qui survient sans aucun signe avant-coureur. C'était le cas même si elle avait réussi à contrôler ses problèmes de santé passés avec dévouement.
À la lumière de cette tournure inattendue des événements, le caractère imprévisible des maladies cardiaques a été mis en lumière, et le grand public a été rappelé que même ceux qui semblent être résistants pourraient être sensibles à des maladies de ce type. Paquita la del Barrio aurait-elle omis de laisser un héritage à ses enfants? L'héritage et la succession de Paquita la del Barrio ont récemment fait la une des médias, l'accent étant mis sur le fait qu'elle n'aurait laissé aucun héritage à ses enfants. Heritage. Paquita la del Barrio est non seulement une légende dans le monde de la musique ranchera, mais aussi un symbole de résistance dans le cœur de la population mondiale. Elle a laissé une empreinte significative sur le paysage musical mexicain avec ses compositions débordantes de personnalité et aux paroles profondes. Néanmoins, en plus de sa brillante carrière de musicienne, sa vie personnelle a également suscité beaucoup d'intrigues, notamment au sujet de la décision qu'elle a prise concernant son testament et ses biens. Lors d'une apparition dans les médias en 2023, Paquita la del Barrio a choqué un grand nombre de personnes en déclarant ouvertement qu'elle n'avait pas l'intention de rédiger un testament et qu'elle ne léguerait aucun bien à ses enfants. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait rédigé un testament ou si elle avait l'intention de léguer des biens à la génération suivante, elle a répondu sans détour. « Je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas le faire. » Presque immédiatement, ce commentaire a provoqué une agitation, incitant de nombreuses personnes à débattre pour savoir si cette décision avait été prise sur un coup de tête ou si elle reflétait une philosophie de vie profonde de Paquita. Paquita a poursuivi son explication par un commentaire à la fois amusant et tout à fait vrai. Elle a déclaré « Si j'avais de la richesse, je la dilapiderais de mon vivant, ne leur laissant rien. » Cette déclaration a été faite immédiatement après qu'elle ait déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de rédiger un testament. Alors qu'elle plaisantait sur le fait qu'elle n'avait pas d'argent, elle l'a fait de manière décontractée et a ensuite ri. Toutes les personnes présentes dans la foule, ainsi que les journalistes qui étaient là, lors de la conférence de presse, ont ri de sa façon de parler directe et conversationnelle. D'un autre côté, une telle attitude humoristique cache une perspective sérieuse sur la vie et l'argent. Plusieurs sources affirment que la fortune de Paquita la del Barrio n'est pas négligeable. Plusieurs médias, dont l'émission Al Rojo Vivo, ont rapporté que sa fortune s'élevait à environ 10 millions de dollars aux États-Unis, ce qui équivaut à plus de 200 millions de pesos au Mexique. Paquita a amassé une fortune considérable au cours de ses 40 ans de carrière. Non seulement grâce à sa carrière de chanteuse, mais aussi grâce à ses autres activités commerciales. Paquita n'est pas seulement une chanteuse talentueuse, c'est aussi une femme d'affaires motivée et entreprenante. Pendant son séjour à Mexico, elle était propriétaire d'un restaurant réputé ainsi que d'un bar connu sous le nom de Casa Paquita. Sa brillante carrière commerciale se reflète dans le développement du bar, qui reste un lieu emblématique bien connu même s'il est fermé depuis plusieurs années. En plus de l'argent qu'elle gagne grâce à ses contrats de musique, elle dispose également d'une source de revenus fiable grâce à ses entreprises. Cependant, lorsqu'on l'interroge sur sa fortune, Paquita reste direct en disant « Je ne suis pas riche, et si j'avais de l'argent, je le dépenserais tout au cours de ma vie. » Le fait que Paquita ait choisi de ne pas léguer sa fortune à ses enfants en a surpris plus d'un. Dans la société mexicaine traditionnelle, on considère que les parents ont le devoir et la responsabilité de laisser un héritage à leurs enfants. L'héritage est en effet considéré comme essentiel. Néanmoins, Paquita voit les choses sous un angle différent. Elle peut penser que chaque individu a besoin de construire sa propre vie, plutôt que de compter sur les biens qu'il a hérités. Ceux qui travaillent dans le secteur du divertissement ont souvent ce point de vue. En outre, plusieurs personnes célèbres du monde entier ont déclaré leur intention d'éviter de laisser à leurs enfants une fortune colossale afin de les inciter à être plus autonomes et à faire plus d'efforts tout au long de leur vie. Il est également possible qu'elle ait eu des expériences personnelles désagréables liées à sa famille et à ses biens, ce qui l'aurait amené à prendre cette décision. C'est une théorie défendue par certaines personnes. Quoi qu'il en soit, les opinions de Paquita continuent de faire l'objet de controverses et ont suscité de nombreuses discussions parmi un grand nombre de personnes. Paquita la del Barrio a laissé un héritage important à la musique mexicaine ainsi que des millions d'adeptes dans le monde entier.
même si elle n'a laissé aucun bien matériel. Ces mélodies fortes et sincères continuent de résonner chez les auditeurs, servant de source d'inspiration pour les générations futures. Les déclarations à la fois franches et intimes font également partie de l'image puissante qu'elle s'est construite tout au long de sa carrière. L'héritage authentique de Paquita ne se trouve pas dans ses biens matériels, mais plutôt dans l'esprit, le style et la résilience qu'elle a communiqués à travers ses chansons et sa vie. C'est l'avis de nombreuses personnes. Une discussion sur la fortune de l'artiste a lieu depuis que la diva a fait ses déclarations. Sa richesse est-elle inexistante ou y a-t-il une raison particulière? Recherche financière. Même si Paquita la del Barrio a déclaré publiquement qu'elle ne croyait pas au concept de l'héritage, affirmant que ses revenus ne lui permettaient pas de laisser un héritage, plusieurs sources suggèrent qu'elle est, en réalité, très prospère financièrement. Les médias ont estimé à plusieurs reprises qu'elle avait gagné une fortune de plus de 10 millions de dollars grâce à son travail de chanteuse et aux entreprises personnelles qu'elle a possédées. Les biens immobiliers, les sources de revenus présumées et les bénéfices de son portefeuille d'entreprises privées font tous partie de sa valeur nette. Comme l'indique Celebrity Net Worth et d'autres sites web qui fournissent des informations sur les questions financières. De nombreuses conjectures ont été émises sur l'état réel de ces actifs et les répercussions juridiques potentielles que ce choix pourrait avoir. Sur ses héritiers, en raison de la disparité qui existe entre ses déclarations publiques et les estimations de sa richesse fournies par les médias. Paquita la del Barrio a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas rédiger de testament et qu'elle ne voulait rien léguer à ses enfants. Selon elle, ce n'était pas dû à de la négligence ou à un manque d'expertise juridique, mais plutôt à un choix délibéré. Elle a déclaré « Si j'avais de l'argent, je le dépenserais tout de suite et je ne laisserais rien à personne. » Ces remarques prêtent à controverse, en particulier lorsqu'elles sont évaluées dans le contexte des familles et de la société mexicaine, où il est considéré comme une responsabilité familiale de laisser des biens aux enfants. Si Paquita la del Barrio n'avait pas rédigé de testament, sa fortune aurait été dispersée par la loi mexicaine sur les successions, qui stipule que les descendants biologiques sont souvent considérés comme les héritiers légaux. Cependant, en l'absence d'instructions explicites dans un testament, des désaccords peuvent survenir entre les membres de sa famille ou même avec d'autres personnes qui peuvent avoir des droits légaux sur ses biens. L'absence d'un plan de succession bien défini peut également entraîner des litiges juridiques prolongés, qui peuvent avoir un impact sur la valeur réelle des actifs en raison des dépenses engagées dans le processus de partage des actifs. En outre, la loi mexicaine impose certaines restrictions sur la façon dont les biens d'une personne décédée sont administrés, ce qui peut entraîner des procédures administratives interminables si la famille n'est pas bien préparée à l'avance. Le commentaire de Paquita la del Barrio a non seulement donné lieu à des complications juridiques, mais a également suscité de nombreuses discussions sur la responsabilité d'une mère envers ses enfants. D'autres ont remis en question ce point de vue, affirmant que, quel que soit leur statut, les parents sont toujours tenus de fournir une aide financière à leurs enfants, même après leur décès. Si certains soutiennent qu'elle a toute autorité sur ses biens, d'autres ont critiqué ce point de vue. De plus, son commentaire à la fois amusant et provocateur, dans lequel elle suggère qu'elle dépensera tous ses biens de son vivant, a également suscité diverses réactions. Certains de ses admirateurs ont apprécié sa franchise et y ont vu une démonstration de la force de caractère de la chanteuse. D'autres, en revanche, ont estimé que ce commentaire pouvait être blessant pour les personnes qui lui tenaient le plus à cœur. Pouvez-vous me parler de la progéniture de Paquita la del Barrio? La question est de savoir qui sont exactement ces enfants qui n'ont pas été inclus dans son héritage. Alors, examinons la question de plus près. Les enfants de Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio est devenue mère pour la première fois le 5 janvier 1968, lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant, Ivan Miguel. Elle n'avait alors que 18 ans. Le père d'Ivan était Miguel Gerardo Martinez, un homme déjà marié de 44 ans. Paquita avait avec lui une relation à la fois tumultueuse et irrégulière. En peu de temps,
Paquita se retrouva à gérer à la fois les subtilités de la parentalité et une relation problématique. Cette relation marqua le début d'une phase difficile dans la vie de Paquita. L'année suivante, le 4 mai 1969, elle donna naissance à son deuxième fils, Javier, qui naquit moins de 2 ans plus tard. Il n'y avait aucune différence dans l'intensité des défis que Paquita rencontrait dans sa vie personnelle et ceux qu'elle dépeignait dans ses chansons. Dans une interview honnête réalisée en 2021 avec l'écrivain Gustavo Adolfo Infante, intitulée Para el minuto que cambio mi destino, Paquita a détaillé son choix de quitter Martinez, une décision qu'elle a prise alors que ses enfants étaient encore en pleine croissance. Je l'ai abandonné, a-t-elle déclaré, une remarque à la fois directe et profonde, qui reflétait le poids émotionnel de cette décision. Ce moment a non seulement forgé ses convictions, mais a également servi de base à un nombre important de ses chansons ultérieures, qui ont courageusement défié la trahison, l'injustice et les dures vérités de la vie. Au cours de la vie de Paquita, ses responsabilités de mère se sont de plus en plus mêlées à son travail. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, comme le fait d'élever seule ses enfants et de faire face à des difficultés financières, elle s'est consacrée corps et âme à son projet musical. C'est au cours de ces années de formation que la résilience de Paquita a commencé à émerger, donnant l'impulsion à sa voix et à ses chansons, qui allaient finalement toucher la vie d'un grand nombre de femmes au Mexique et à l'étranger. La décision qu'elle a prise de quitter son mari pour devenir indépendante s'est avérée être une étape cruciale dans sa vie personnelle et sa carrière musicale. Cela lui a donné un sentiment d'autonomie qui a touché son public, qui a trouvé de la force dans sa voix puissante et sans complexe. Ces personnes la considéraient comme une source d'inspiration. Après avoir mis fin à sa relation tumultueuse à Veracruz, Paquita s'installe à Mexico en 1970 avec ses 2 jeunes enfants dans l'espoir de prendre un nouveau départ et de trouver ce qu'elle cherchait. Alfonso Martinez, celui qui allait devenir son second mari, est la personne qu'elle a rencontrée dans la capitale animée. La vie de Paquita s'est considérablement améliorée grâce à Alfonso, qui lui a apporté la stabilité émotionnelle et le soutien dont elle avait désespérément besoin. La vie de Paquita a pu être reconstruite grâce aux bases que leur mariage a apportées, ce qui a permis de retrouver le sentiment de normalité et la dynamique familiale qu'elle recherchait depuis longtemps. Pendant un certain temps, il sembla que Paquita avait enfin trouvé l'équilibre qu'elle cherchait depuis des années. Mais, comme c'est si souvent le cas, le bonheur qu'elle a connu n'était que temporaire. Au cours de l'année 1977, Paquita a traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Pendant qu'elle portait des jumeaux, elle a connu le chagrin atroce de la perte. Les jumeaux sont nés le 26 décembre 1977, mais malheureusement, ils n'ont pas vécu longtemps après leur naissance. L'angoisse supplémentaire s'ajoutait à la misère déjà présente. La mère de Paquita, Aurora Barradas, une femme qui avait été une force directrice dans sa vie, est décédée 10 jours avant son arrivée. Paquita a été laissée dans une dévastation totale à la suite de l'accumulation de ses pertes importantes. Néanmoins, elle a persisté dans son voyage, poussée par la résilience qui l'avait fait avancer tout au long de son existence. Paquita a été honnête au sujet de son agonie en réfléchissant à ce moment de sa vie qui était si triste. Souffrance. La vie de Paquita la del Barrio a été une succession de hauts et de bas, mais aussi d'amour et de persévérance face à l'adversité. En plus d'être une musicienne qui a écrit des chansons évoquant des sentiments forts, elle a également été une mère qui a dû traverser une série de pertes, déchirantes jusqu'à ce que son parcours de mère lui apporte à la fois lumière et espoir. Le cœur de Paquita est comme une blessure qui ne peut être effacée. Le souvenir de ses jumeaux est profondément ancré dans sa mémoire. Quand Paquita était jeune, elle avait un profond désir de connaître la joie d'accueillir ses 2 petits anges dans le monde. Mais elle n'a pu garder ses enfants dans ses bras qu'un jour ou 2 avant d'être contrainte de les laisser partir. Les 2 nourrissons présentaient des symptômes de mauvaise santé dès leur naissance, notamment une peau jaunâtre. Cette coloration pouvait être due à une quantité excessive de bilirubine dans leur sang ou à un autre problème de santé. Les 2 enfants n'ont pas survécu et ont rendu leur dernier souffle un jour seulement après leur naissance.
malgré les efforts des professionnels de la santé qui tentaient de les sauver. Le cœur de Paquita a été laissé avec un énorme trou à la suite de cette perte, ce qui l'a amené à lutter chaque jour contre un chagrin permanent et un sentiment inexplicable de perte. Dans les jours qui ont suivi, elle a failli s'évanouir à cause de cette atroce agonie. Non seulement elle a souffert de la perte de son enfant, mais elle a également dû faire face au traumatisme émotionnel supplémentaire du deuil de sa mère biologique au cours de la même période. Le décès de sa mère et de ses jumeaux a été la période la plus difficile de sa vie. Elle n'a pas pu se remettre de cette perte. La vie de Paquita semblait être remplie de misère depuis son enfance, lorsqu'elle vivait dans un bidonville. Mais le destin lui a alors une fois de plus permis de vivre un autre tournant, qui a été une lueur inattendue dans la vie qu'elle menait. En 1979, Paquita décide de quitter la métropole trépidante pour retourner dans sa ville natale de Veracruz. Cette décision est prise après avoir subi des pertes atroces. Après ce qu'elle a vécu, elle souhaite retrouver le calme. La situation, en revanche, lui présente un nouvel obstacle. Néanmoins, cette fois, ce n'est pas un revers, mais plutôt une chance d'aimer. Lors de ce voyage de retour, Paquita a pu voir sa nièce, Marta Elena, qui n'avait alors que 5 mois. Marta, qui était la fille du frère de Paquita, était dans un état de santé précaire et nécessitait des soins médicaux spécialisés. En voyant le petit physique de l'enfant, Paquita ne put contenir ses émotions. La sensation qu'elle eut avec la petite fille était difficile à mettre en mots, mais elle était forte. Elle sentit un lien invisible entre elle et l'enfant. Paquita a réussi à convaincre son frère et sa belle-sœur de lui donner la permission d'adopter Marta Elena en faisant preuve de compassion et d'instinct maternel. Elle souhaitait offrir à la jeune fille une vie meilleure, dans un foyer à la fois sûr et attentionné. Grâce à sa détermination, elle et son mari ont réussi à mener à bien la procédure d'adoption légale, qui a permis à Marta Elena de rejoindre leur famille et de porter leur nom. L'adoption de Marta par Paquita n'était pas seulement un geste altruiste, mais aussi un moyen pour elle de surmonter les traumatismes émotionnels qu'elle avait subis. Elle croyait que le destin avait amené Marta dans sa vie pour l'aider à surmonter les pertes qu'elle avait subies dans le passé. Cette petite fille lui apportait le plus grand réconfort et l'encouragement dont elle avait besoin pour persévérer sur le chemin difficile de la vie. Au fil du temps, l'amour maternel de Paquita pour Marta est devenu plus fort et plus profond. Non seulement elle a traité la petite fille comme si c'était sa propre fille, mais elle s'est également engagée corps et âme à l'élever pour en faire une femme forte et autonome. Paquita a considéré la décision d'adopter Marta comme un cadeau du destin, et elle ne l'a jamais regretté. Bien qu'elle ait été élevée dans une famille d'artistes, Marta Elena n'avait aucune envie de faire carrière sous les feux de la rampe. Pour éviter l'attention des médias, elle a décidé de mener une vie privée. Même si elle n'a pas fait beaucoup d'apparitions publiques, elle a joué un rôle important dans la vie de Paquita et a fait preuve du même amour et de la même ténacité que cette grande chanteuse. Tout au long de sa vie, Paquita la del Barrio a élevé 5 enfants au total. Sa première histoire d'amour avec Miguel Gerardo Martinez a abouti à la naissance de ses 2 premiers enfants, Iván Miguel et Javier Gerardo. Paquita est tombée amoureuse de Miguel à l'âge de 16 ans. Mais leur relation s'est terminée dans la rancœur lorsqu'elle a découvert qu'il l'avait trompée lorsqu'ils étaient ensemble. Depuis lors, elle a été seule responsable de l'éducation de ses 2 enfants, sans l'aide de leur père. Paquita a donné naissance à 3 autres enfants après son mariage avec Alfonso Martinez. Ces enfants sont nés plus tard dans son mariage. D'un autre côté, le destin ne lui a pas souri une fois de plus, puisque ses jumeaux sont décédés peu après leur naissance. Elle a enduré énormément de souffrances à la suite de cette perte. Néanmoins, c'est précisément à cause de cette période qu'elle chérissait encore plus ses autres enfants. Marta Elena était la seule de ses 3 enfants survivants qu'elle avait adoptés, mais l'amour qu'elle ressentait pour elle était le même que celui qu'elle avait pour son enfant. Plutôt que d'être définie par le sang, elle croyait que la maternité était définie par l'amour inconditionnel et le sacrifice. Paquita la del Barrio est non seulement connue comme une chanteuse aux chansons émouvantes, mais aussi comme une femme forte qui a persévéré face aux événements de la vie. Elle a connu la douleur et la perte, mais n'a jamais laissé ces douleurs la vaincre.
Au contraire, elle en a fait une motivation pour vivre. Aimer et continuer à se battre pour ses proches. Même si elle est âgée, Paquita porte toujours l'amour de ses enfants dans son cœur. Bien que Martha Elena ait évité les projecteurs, elle reste un élément indispensable de la vie de Paquita, un symbole d'amour, de compassion et de persévérance pour surmonter l'adversité. Malgré ses pertes, Paquita a trouvé la joie et le réconfort dans son parcours de mère. Ce qu'elle a vécu l'a non seulement rendue plus forte, mais a également rendu son histoire plus admirable que jamais. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi son parcours vers le sommet de sa carrière. Je pense que ce serait dommage de ne pas continuer à regarder. Un parcours et une musique révolutionnaire. Elle est née Francisca Viveros Baradas en 1947 et s'appelle Paquita la del Barrio. Dans l'État mexicain de Veracruz, Alto Lucero, elle a enduré une éducation difficile qui l'a aidée à devenir la femme forte et tenace qu'elle est finalement devenue. Elle a été élevée par sa tante Lucia et a bénéficié d'une éducation modeste malgré les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée. Jeune, elle a travaillé au bureau d'état civil local où elle a rencontré Miguel Gerardo Martinez. Trésorier municipal de 28 ans, son aîné est déjà marié. Ils ont décidé de se mettre en couple malgré les circonstances, ce qui leur apportera finalement à la fois du bonheur et du chagrin. Le parcours de Paquita dans le monde de la musique n'a pas été sans heurts. Après son mariage avec Martinez, elle a déménagé à Mexico avec ses enfants à un moment donné. Elle s'est installée dans les quartiers difficiles de Tepito et Guerrero, où elle a ouvert une petite entreprise alimentaire nommée Casa Paquita. Là-bas, elle chantait pour les clients tout en vendant des quesadillas et du pozole. Ses finances étaient faibles, mais elle a pu rester là-bas. Elle était entourée des problèmes de la classe ouvrière, et c'est dans cette atmosphère que sa musique a pu trouver sa voix. Ses paroles fortes, parfois imprégnées de critiques acerbes sur le machisme et l'infidélité masculine, ont commencé à émouvoir le public. En 1970, Paquita a fait sa première entrée significative dans l'industrie musicale en jouant dans un restaurant de la région de Guerrero. C'était son premier pas dans l'industrie musicale. Ses performances étaient si passionnées qu'elles lui ont rapidement valu un public fidèle. C'est à cette époque qu'elle a choisi de se produire sous le nom de scène Paquita, la del Barrio, qui est depuis devenue mondialement connue. Elle a pu montrer ses talents à un public beaucoup plus large en 1986, lorsqu'elle est apparue dans une émission diffusée sur Televisa. Grâce à sa performance, elle a pu signer un contrat d'enregistrement avec CBS Records, ce qui l'a propulsée au premier plan de la célébrité nationale. Ces chansons, qui adoptaient une position féministe forte contre la culture machiste profondément ancrée au Mexique, ont attiré beaucoup d'attention sur Paquita et l'ont aidée à devenir célèbre. Ses paroles présentaient généralement les hommes comme la source des problèmes relationnels, et elle les qualifiait régulièrement d'idiots, d'ibobos, de clowns et de fous. Non seulement elle avait une apparence rebelle sur scène, mais elle avait aussi ce point de vue, ce qui a contribué à sa popularité auprès des femmes. La phrase « Are you hearing me useless ?» Tu m'entends? Bon à rien? Et n'est qu'une de ses boutades caractéristiques. On attribue à l'une de ses chansons les plus célèbres, Rata de dos patas, le mérite de l'avoir rendue célèbre. Le statut de phénomène culturel de Paquita a été consolidé grâce à la publication de Rata de dos patas en 2004. Composée par Manuel Eduardo Toscano. La chanson a d'abord été composée comme une mise en accusation politique de Carlos Salinas de Gortari, qui avait été auparavant président du Mexique. Cependant, lorsque Paquita l'a dédiée à son mari, qui lui avait été infidèle, la chanson a pris une signification plus profonde. Les paroles furieuses de la chanson, qui comparent un ancien amant à diverses créatures rampantes, ont profondément touché le public. La chanson est ainsi devenue l'un des singles les plus populaires et les plus reconnaissables de sa carrière. Son image d'artiste qui n'avait pas peur d'exprimer ses pensées s'est encore renforcée du fait qu'elle a été bien accueillie non seulement au Mexique, mais aussi en Espagne et dans toute l'Amérique latine. L'influence de Paquita s'est faite sentir non seulement dans le domaine de la musique, mais aussi dans celui de la télévision et des spectacles à travers le monde. Les Lo Nuestro Awards et les Latin Grammy Awards ont été deux des événements clés de la
musique latine auquel elle a participé et auquel elle a participé avec une grande notoriété. En 2010, elle a participé à la chanson caritative Somos el Mundo, qui est la traduction espagnole de la chanson We Are the World. Emilio Estefan a organisé la chanson pour collecter des fonds pour les opérations de secours à la suite du tremblement de terre qui s'est produit dans Haïti. Il y a également eu des moments où Paquita a travaillé avec des musiciens de renom, comme un duo avec Ricardo Arjona sur la chanson Ni Tu Ni Yo de son album Quinto Piso. Grâce à ce partenariat, elle a prouvé sa capacité à traverser une variété de formes musicales tout en préservant l'audace et l'honnêteté qui caractérisent son travail. Dans la série télévisée Paquita, La del Barrio, produite par Univision, sa vie et sa carrière ont servi d'inspiration à une dramatisation de son ascension vers la célébrité. Elle était soulagée que son histoire soit partagée, même si elle trouvait particulièrement difficile de revivre certaines parties de ses épreuves à la télévision. Après avoir atteint un âge avancé, Paquita a continué à être active dans l'industrie de la musique et à faire des apparitions publiques. Elle a été récompensée aux Billboard Awards 2021, où elle a fait preuve de son humour habituel en faisant une référence humoristique au musicien de reggaeton Bad Bunny, déclarant qu'il ne valait rien après l'avoir aidé avec un micro défectueux. La déclaration « Je défends les femmes » a été prononcée par Paquita dans une interview accordée au Miami Herald en 2008. C'est d'une importance capitale. En tant que femme, je le suis. Je vais parler de mon parcours. Parce qu'elle a continuellement utilisé sa musique pour remettre en question les normes culturelles et donner du pouvoir aux femmes. Cette idée a été la caractéristique déterminante de sa carrière de performeuse. Même si elle a connu un grand succès, Paquita n'a jamais renié ses racines, tout en continuant à créer des spectacles qui traduisaient l'angoisse, la comédie et la résilience des gens ordinaires. Elle a maintenu un lien fort avec son public. Le fait que sa musique continue à être jouée dans les jukebox, les cantines et les festivités mexicaines témoignent de l'impact considérable qu'elle a eu sur la culture de l'Amérique latine. Paquita, également connue sous le nom de La del Barrio, a non seulement laissé derrière elle une musique qui traverse les âges, mais aussi une fortune considérable. Sa vie n'a pas seulement été semée d'embûches, mais aussi d'amour et de sacrifices. Cependant, dans quelle mesure a-t-elle partagé tout ce qu'elle a caché sur sa richesse? Existe-t-il un testament que Paquita aurait souhaité garder secret dans le seul but de le préserver pour sa famille et ses proches? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour.